Micro-test 1, 2, 1, 2. Yo, c'est Dean Burbigo pour l'interview croisée avec Nekfeu, l'entourage crew représente, avec The Web Tape. On est présent même. C'est Nek. Pour l'interview croisée avec Jean de Webtape, on dit quoi? L'entourage, S-Crew bébé, 1995 gang. Prêt. Alors, Nekfeu, sa plus grande qualité, je pense que c'est à la fois son plus grand défaut, c'est qu'il est super fidèle en amitié. Donc ça peut être une très grande qualité parce que quelqu'un sur qui tu peux compter en tant qu'ami, c'est toujours important. Au même titre que ça peut te jouer des tours quand tu es l'ami qui est trop fidèle envers des gens qui ne le méritent pas. Nekfeu. Voilà. Alors, Jean Burbigo, Big Ober, l'homme téléphone arabe. C'est un membre de l'entourage. C'est un ami. C'est quelqu'un qui manie extrêmement bien sa verve. Et si tu avais une qualité pour lui? Une qualité pour Jean, bosseur. C'est un bosseur. Jean, c'est un bosseur, c'est un mec, il a déjà 41 ans, on l'oublie trop souvent. Et il bosse comme un fou. C'est quelqu'un qui quand je l'ai connu, il était en même temps en cours à un niveau assez poussé et en même temps dans les bas-fonds du rap parisien. Quand je dis les bas-fonds, c'est pas en termes de niveau mais en termes de connaissances. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en poussant une voiture pour une meuf à la sortie d'un concert de Rossé. Une fois qu'on a fait ce petit truc, on a commencé à parler ensemble. Puis rapper, je crois qu'on connaissait des gens en commun. Donc on a commencé à rapper ensemble et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Un gros défaut de Dean, il est trop américain. Beaucoup trop américain. Je dirais soldat sûr. Le meilleur son de Nekfeu, je pense qu'ils sont pas sortis encore. Il y a un son sur une prod des, comment il s'appelle, Drum Dreamers, qui est très très chaud. Mac, c'est quoi le flow là? Il a un flow fast flow, tous les gens qui aiment ça, ils vont se régaler, il est trop fort. Ouais, Bon, je sais pas comment va s'appeler le morceau, mais en tout cas, si un jour vous voyez Nekfeu Production Drum Dreamers, c'est ce morceau-là, c'est un de mes préférés. Et alors, attendez, on va essayer de ceux qui sont sortis. Ben, c'est vrai qu'il a pas sorti tant de morceaux solo. Donc moi, étant du crew l'entourage, j'ai entendu pas mal des morceaux qu'il a fait en amont. Non, mais c'est pas un de mes préférés. Le marche arrière, je l'aime bien, mais c'est un morceau qu'il a écrit bien avant sa sortie. Donc du coup, c'est un morceau qui est pour moi très daté, à savoir qu'il utilise des techniques d'écriture de l'époque où nous on utilise ces techniques, et il était moins poussé en termes d'écriture, alors que là sur les titres qu'il a écrits en solo et qui ne sont pas encore sortis, il y a cet esprit technique très flow, etc. Mais il y a quand même quelque chose en termes de contenu lyrics qui est plus poussé que sur les trucs qu'on a déjà entendus de Nekfeu, je pense. Voilà. Hey yo, c'est Jean frérot, quoi de neuf l'amif, pas de bluff, j'arrive et les rappeurs balisent, fuck leur récit de blaireau, ils gâchent leur salive, s'ils font du rap talk, moi je veux voir leur calibre. Aïe. Ah ça c'est Bigo. Façon Nekfeu, parce que lui il l'a fait façon Dean Burbigo. Ah merde. N'écoute pas les autres MC, c'est de la fumée aux yeux. Voici le seul et unique freestyle numéro 2, Nekfeu. Il aurait jamais dit ça, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Ah je sais pas. La meuf rêvait de Dean Burbigo physiquement. Commentalement. Je sais pas. Il a plusieurs facettes. Ce qui compte pour lui, c'est l'inaccessible et l'inattendu. Alors Nekfeu, une femme intelligente, cultivée, qui a du bagou, de la répartie, de l'humour et qui est physiquement, qu'est-ce que je dirais? Je pense que hein? Ouais, je pense qu'elle serait brune, c'est quasiment sûr. Et a priori, elle serait pas. Moi, par exemple, j'aime les femmes qui ont des formes. Lui, il est plus dans les femmes un peu fines qui ont du cachet, tu vois.
Voilà, c'est Nekfeu. Disons que personnellement, moi je suis un jeune parisien. J'ai pas forcément cette culture américaine de la basket comme Dean et Alpha d'ailleurs. Eux ils sont prêts à porter des espèces de chenilles fluorescentes à leurs pieds et je respecte énormément ça. Mais moi je suis vraiment dans cette élégance parisienne plus que dans ce flashy américain. Alors je sais pas, je dirais les Jordan, moi ça me va pas très bien. Mais j'aime bien ça, j'aime bien le voir sur d'autres pieds. Voilà. Et je voulais dire aussi, je viens de repenser la plus grande qualité de Dean, et il comprendra, c'est sa vestuelle. On n'a pas les mêmes goûts en termes de basket. Hein? Non, celle-là, je vais chez Tim. Je lui vole son... Je lui vole quoi? Je lui vole... Je lui vole son chéquier. Une grosse honte Je sais pas. Non, en fait, les seuls trucs picha que j'ai de Dean, c'est des photos de lui en Marcel sur le sol d'un appartement à Brooklyn, qui dort comme un bienheureux. Mais à part ça, franchement, on est des mecs qui n'en avons rien à foutre de entre guillemets, notre image, donc rien de honteux quoi. C'est un mec gaulerie, on aime bien rigoler tous dans l'équipe. Voilà. Hein? Ouais, mais elle est connue déjà. Non, à l'Olympia quand. Ah ouais. Attends, alors, à l'Olympia, durant son entrée, Nekfeu, il est arrivé sur scène en courant comme ça, il allait prendre son micro à la main et il s'est ramassé sa race maudite. C'était magnifique. J'étais dans le public, j'ai vu ça. C'était mon pote, donc j'étais un peu gêné pour lui, mais en même temps, c'était magnifique, donc je me suis régalé. Voilà, l'Olympia 2012. Alors quand j'étais jeune, moi, celui qui m'a initié au hip-hop, c'était mon cousin. Il m'a fait écouter Wu-Tang et IAM à l'époque, et l'AFF il me semble aussi. Et à l'époque, j'ai entendu les tapes Cut Killer. C'était un des premiers trucs que j'ai entendu rap sur cassette audio, vraiment, c'était Cut Killer. Puisqu'il faut que je fasse la promo de ce site, de webtape.net, et que je dois sortir un souvenir avec une cassette, j'en ai plusieurs. Déjà, un jour, parce que moi à la base je suis de la banlieue nice, j'étais dans une école primaire à la Trinité, qui s'appelle Le Pelletier, en finale, les autres à l'hôpital. Et quand j'étais au fond, un de ces nombreux jours où j'étais au fond, j'ai ouvert un placard pendant que la prof parlait. Je sais pas pourquoi, tu sais, quand t'es petit, tu te balances sur ta chaise, tu fais des trucs qui ne servent à rien. Et j'ai trouvé une cassette, et vraiment c'était un signe, hein, une cassette de Ken le Survivant, avec toutes les chansons que toi-même tu ne connais pas, en dehors du générique Ken le Survivant, toute une espèce de BO. Et il y avait aussi une cassette de Dragon Ball. Et là j'ai connu des chansons qui sont pas dans le dessin animé et qui sont vraiment folles. Et j'écoutais ça en boucle et je me sentais coupable de l'avoir volé, parce que je rappelle j'avais genre 8-9 ans. Et je me sentais un peu coupable, j'avais trop peur de me faire serrer un jour. Mais voilà, c'est mon souvenir. Puis voilà, j'avais une cassette de Metallica que je sais plus qui m'avait passé, que j'essayais d'écouter. Metallica, un groupe de, je dirais, métal. Bon, c'est pas vraiment du métal, mais de hard rock. Et parce que j'essayais de m'intéresser au rock au maximum. Et j'avais un peu de mal avec cette cassette et tout. Je l'ai comprise que 2-3 ans plus tard, voilà. C'est pas très intéressant, mais j'ai que ça comme... voilà, j'ai que ça. Ah si, non, j'ai une idée, j'en ai une autre. Putain, vraiment celle-là elle est vraie, et c'est peut-être un ficha mais je m'en fous parce que j'ai bu beaucoup ce soir. Un soir je déambulais dans une rue de Paris et j'avais des écouteurs. Je venais d'arriver à Paris, je crois que j'avais 10-11 ans. Et il y a une équipe de 3-4 mecs qui sont venus, tu vois, des grands et tout, ils devaient avoir 18 ans, hein, tout ça. Et ils sont venus, ils m'ont dit ouais et tout, t'écoutes ta musique avec quoi et tout, vas-y passe ton truc et tout. Après moi j'ai fait les mecs, c'est un lecteur cassette. Et je leur ai sorti un lecteur cassette, ils m'ont dit vas-y, toi t'es pas sérieux aussi, vas-y, bonne journée. Et ils m'ont laissé tranquille. Et c'est vrai, je te jure, la vie de ma mère c'est vrai. Et je me suis dit, toujours être en retard les mecs, technologiquement parlant, ça peut vous servir. Voilà.